Bonsoir chers entrepreneurs, vous allez très bien, moi je vais aussi bien. Aujourd'hui nous allons discuter avec vous, soit je vais essayer de vous parler sur comment développer une stratégie numérique. Et c'est une question que je réponds après plusieurs séries de questions. Euh, Toujours des entrepreneurs, comment vous faites pour maintenir la visibilité de votre cabinet, comment vous faites pour que votre audience puisse s'accroître sur tous les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je me suis dit, bon, au lieu de commencer à répondre de manière individuelle, forcément, quand il y a déjà l'échantillon de plus de 200 entrepreneurs qui me demandent, cela prouve qu'il y a de réels problèmes dans la manière de communiquer. Et vous le savez très bien, l'évolution du monde a beaucoup plus fait révolutionner même la manière de parler, la manière d'exprimer nos mots, la manière même de communiquer. Surtout pour les entreprises qui sont en soi des systèmes. Parce que tout système est obligé de communiquer. Et pour communiquer, un système a des éléments dedans. Et chaque élément a sa manière de faire les choses. Mais il faut que les systèmes puissent mettre en place des dispositifs qui vont permettre aux éléments de bien émettre leurs souhaits ou soit leurs besoins. Alors aujourd'hui, dans le cadre de notre sujet qui est comment développer la stratégie numérique, on va vous expliquer où commencer, comment le faire et pour atteindre les objectifs. Parce que la communication, c'est un investissement et ça booste aussi la vente dans une entreprise. Là, vous le savez très bien. Alors, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui veulent savoir, mais ils nous parlent de la communication, comment monter une stratégie numérique, mais il est qui et qu'est-ce qu'il fait. Mais avant tout de me connaître, je préfère que cette formation soit ce petit module va vous apporter quelques avantages. Entre autres, vous allez comprendre et adapter au changement des comportements des clients. Parce que la communication s'adapte sur base de vos clients. On ne peut pas adapter une stratégie numérique sur base de vos intentions, sur base de l'évolution des clients. Comment les clients se comportent sur les réseaux sociaux et comment les clients réagissent par rapport à nos postes publicitaires. Et par rapport à l'issue de cette formation, vous serez capable de le faire. Vous serez aussi à ouvrir des partenariats, c'est-à-dire à l'issue de cette formation, vous aurez plusieurs portes qui vous seront ouvertes pour le partenariat gagnant-gagnant, pour la franchise, pour toutes sortes de collaborations. Et après, vous aurez aussi c'est-à-dire vous aurez à exercer la communication globale de manière autrement. Ça veut dire quand je dis la communication globale, je vois tout ce qui concerne interne et externe dans une communication. Et aussi, ça, à l'issue de cette formation, vous allez revoir votre stratégie marketing, bien sûr. Mais avant tout, c'est mieux de me connaître qui je suis. Bon. Mon nom c'est Batubenga Kweto Léonard. Je suis associé gérant de Luba Consulting. Je suis chercheur en communication des organisations. Je suis coach et mentor en création, gestion et croissance d'entreprise. Je suis aussi investisseur de PME. C'est-à-dire, des fois, après une étude de ton projet, si tu trouves que c'est un projet rentable, pourquoi pas mettre un petit paquet pour gagner ensemble et faire booster les choses. Et je suis associé chez Kweto Port, chez Access, mais aussi chez Ebenezer et Balusha. Là, je suis associé. Et je suis aussi pris comme mentor dans les programmes de SOPA, de l'agence belge de développement Enabel, mais je suis aussi coach de lauréats jeunes, pas d'MPM, c'est-à-dire programme d'appui au développement de micro, petites et moyennes entreprises du gouvernement ou de pouces pour les entrepreneurs. Je suis aussi coach là-dedans. Alors, je pense que dans quelques lignes, vous savez un peu ce que je représente. Plus vous allez commencer à suivre nos vidéos, plus vous commencerez à découvrir toutes mes facettes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que n'oubliez pas de vous abonner à notre page pour ne rien rater sur les coachings, sur les opportunités, ainsi de suite. Alors, après avoir connu mon identité, mais aussi les attentes, le premier point que nous allons aborder, c'est
les points appliqués, nous allons aborder d'abord. Le premier point, ce sera la stratégie numérique. C'est quoi une stratégie numérique? Le deuxième point, nous allons parler sur le base des stratégies de croissance. C'est-à-dire, vous devez comprendre le base d'une stratégie de croissance. Quand je parle de croissance, je vois la croissance d'une entreprise dans le temps et dans l'espace. C'est la pérennité en fait. Au troisième point, nous allons aborder comment on conçoit une stratégie numérique. Comment on conçoit une stratégie numérique. Et le quatrième point, nous allons parler ensemble ici les outils les plus utilisés dans la stratégie numérique. Quels sont les outils, quels sont les vecteurs d'information sur l'espace numérique. C'est-à-dire le vecteur le plus suivi, je peux dire ça, le plus suivi ici, où vous pouvez trouver plus des audiences. Et puis après, comment vous pouvez faire suivi de votre plan numérique. Alors, le premier point, comme je vous avais expliqué, la stratégie numérique, c'est l'ensemble des supports. Ça veut dire, c'est on met ensemble tout ce qui est comme sport. Je profite pour le citer. Bon, tout ce qui est comme sport pour atteindre un objectif à l'aide du numérique. C'est-à-dire, je, je prends tout ce qui est comme vecteur. Quand je vois vecteurs, sont les porteurs. C'est-à-dire, je suis obligé de les citer: Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, j'en passe d'autres. Vous réunissez tout ça, vous mettez vos messages dans ces vecteurs-là. Des fois, on peut les appeler les supports de communication. Et vous mettez ça sur les ondes pour atteindre plus de clients. C'est un peu ça, tout juste la définition. Je sais, comme vous avez compris la définition, on s'en va au deuxième point. C'est quoi les bases dans la conception de la stratégie de croissance numérique? Bon, en fait, pour réussir cette base, vous devez d'abord vous inviter à s'instruire à l'assimilation des outils. Bon, c'est-à-dire, vous devez d'abord connaître les outils, les supports de communication, savoir les utiliser, mais aussi quand et comment les utiliser. C'est très important. C'est-à-dire, les bases comme plateforme de contenu. Il y a les plateformes de contenu, je peux vous citer comme Twitter, comme LinkedIn. Ce sont des plateformes de contenu. Parce que là-bas, vous ne partez pas pour mettre n'importe quoi, mais vous devez mettre un contenu qui explique les détails de ce que votre entreprise fait. Je prends toujours dans les services, comme Team Couture, qui œuvre bien sûr dans la confection de prêt-à-porter. Les plateformes de contenu, je prends l'exemple de LinkedIn. Dans Twitter, c'est Twitter, les nombres de mots sont limités d'abord, d'ailleurs. C'est-à-dire, vous devez développer les styles litotes ou peu de mots, mais ça suffit beaucoup. Vous mettez une photo et vous décrivez. Soit l'histoire de la RDC se cache derrière cet accoutrement. Vous voyez un peu? Et du coup, vous laissez les contacts. Les gens pourront vous atteindre pour savoir un peu plus comment simple habit peut garder l'histoire de la RDC. Et du coup, cette négociation finira par l'acte d'achat. Le forum, c'est comme sur Facebook, il y a les plateformes aussi des contenus, mais aussi des forums. Les forums sont des groupes que les gens montent, surtout WhatsApp, c'est plus récurrent, soit Telegram. Vous faites un forum, il y a une thématique où chacun doit pouvoir respecter. Et dans cette thématique, vous voyez si votre entreprise cadre avec la thématique développée et vous proposez vos opinions. Vous comprenez? C'est question d'atteindre plusieurs personnes à l'instant. Au moment où vous lancez le message de ces forums. Parce que si vous êtes au nombre de 250, 250 personnes reçoivent votre notification et ils lisent. Et forcément, il y aura ceux-là qui vont réagir à votre publication et ça va déclencher une discussion. Et cette discussion finira toujours à l'acte d'achat ou soit à la connaissance de votre entreprise, soit à la je peux dire quoi, à l'élargissement de votre compréhension dans telle ou telle autre discipline. Vous voyez un peu, parce que chaque échange d'informations, il y a toujours un plus qui s'ajoute dans l'une des deux parties. Il y a aussi
monteurs de recherche. Monteurs de recherche, on a comme Google. Google, il y en a aussi beaucoup qui est un peu plus connu, mais il y en a d'autres aussi. Vous avez des difficultés dans tel ou tel domaine, vous n'êtes pas obligé forcément de chercher quelqu'un. Vous pouvez taper sur Google et vous avez des résultats. Ce sont les moteurs de recherche. Vous devez aussi savoir différencier c'est quoi un réseau, un réseau social, c'est quoi une plateforme de contenu, c'est quoi un forum. Mettez-vous en tête, tout support de communication peut contenir toutes ces facettes, c'est-à-dire en même temps plateforme de contenu, en même temps forum, en même temps moteur de recherche, en même temps réseau social, en même temps application mobile. Vous comprendrez que tout dépend maintenant de l'usage. Comment vous faites l'usage? Comme Facebook, Facebook peut être une plateforme de contenu, Facebook peut se transformer en un forum, Facebook peut se transformer en moteur de recherche, Facebook peut se transformer en un réseau social. Vous voyez, Facebook peut encore se scinder à une application mobile. Facebook Lite, par exemple. Je pense que je me fais comprendre à ce niveau. Si vous arrivez à comprendre d'abord la différence entre tous ces aspects, je pense que du coup, vous avez une base en stratégie de croissance, c'est-à-dire en numérique. Vous connaissez, vous comprenez c'est quoi. Quand on vous parle de tel réseau social et vous regardez la manière dont la personne a fait usage, automatiquement, vous savez, vous êtes capable de détecter. Non, ici, c'est vraiment un forum. Ici, il a fait usage comme une plateforme de contenu. Je crois à ces points, il n'y a pas trop à se plaindre, vous avez compris comme il faut. Et toujours moindre difficulté. Les commentaires, c'est toujours très important. Comme je vous ai signalé, les échanges ajoutent toujours quelque chose dans l'une des deux parties. Et où vous êtes là, n'oubliez pas de liker notre chaîne pour ne rien manquer de nos publications, des opportunités, formations et tout bon, être dans un écosystème très engagé des entrepreneurs en fait. Le point suivant, nous parlerons de la conception de la stratégie numérique. D'abord, c'est quoi? Quand on voit la conception, ça veut dire j'ai mon entreprise, j'aimerais me faire connaître auprès des tierces. Qu'est-ce que je dois prendre en compte? Quels sont les supports de communication que je dois pouvoir utiliser pour faire écouter mon entreprise, pour faire adhérer les gens à la solution que mon entreprise apporte sur le marché. Et si vous arrivez à comprendre ça de cette manière, je crois que vous êtes sur le bon chemin. Le point suivant, nous sommes toujours dans la conception. Vous voyez comment on monte une stratégie. Pourquoi d'abord on monte une stratégie marketing? Toute stratégie numérique plutôt, excusez-moi marketing, je dis encore marketing. Toutes les stratégies numériques regardent sur 4 axes. Le premier axe, c'est que votre message soit écouté par tout le monde. Je dis bien écouté par tout le monde, pas entendu, parce qu'on peut entendre, mais pour rien écouter. Vous devez vous rassurer que le message que j'envoie sera très bien compris par tout le monde. Le deuxième axe, c'est l'axe d'engagement. Que ce que j'ai posté, ça va éveiller la conscience de quelqu'un pour que la cible passe à l'acte. C'est-à-dire, il quitte l'étape de la cible vers l'étape de la prospection, soit prospect, quitter cette étape pour aller vers un client potentiel et devenir un client. Vous voyez, c'est ça l'acte d'être engagé. C'est-à-dire, doit être engagé. Et l'autre, c'est être connecté. Vous devez vous rassurer que quand on vous envoie le message, il y a quand même plus de 70% des personnes qui sont connectées à cette terre et qui sont libres. Parce qu'on peut être connecté, mais on ne s'y fait pas. Mais si nous sommes connectés, on sait que dans ces heures, c'est par là entre aussi. C'est pourquoi je vous invite toujours de liker. Parce que ça va nous susciter de monter une autre
formation sur la neurocommunication. Parce que la neurocommunication, on va vous expliquer quand est-ce que le cerveau est disposé à écouter. Quand est-ce que le cerveau est disposé à être hypnotisé par les éléments extérieurs. Vous comprenez un peu ça? Oui, être connecté. Et vous devez vous rassurer. Bon, en passant dans la neurocommunication, les heures que le cerveau est beaucoup plus concentré pour recevoir ce qui vient de l'extérieur, c'est à 6 heures. 6 heures, on prend à 12 heures, 12 heures aussi à 20 heures. Vous voyez? Et si vous allez constater les chaînes de télévision, vous d'ailleurs, vous les prouvez, quand est-ce que les informations passent et quand est-ce que le publicité passe. Vous allez vous rendre compte que c'est ça les moments. Ils n'ont pas choisi ces heures au hasard, non. C'est psychologique. Parce qu'on peut tout tromper, mais on ne mange jamais notre conscience et notre esprit. C'est l'esprit qui nous guide. C'est pourquoi la neurocommunication, nous allons parler de la métaphysique de la communication et de la neurophysique et de la neurocommunication d'ailleurs. Et puis après, on va parler sur les aspects, la scientificité de la communication aussi. C'est ça, être connecté. Alors, c'était une parenthèse. Nous fermons ça. Je parle d'être accessible, être engagé, être connecté. Mais aussi faire collaborer. Vous devez être dans ces 4 axes parce qu'il faut que vous soyez accessible pour vos clients. Mais les clients aussi doivent être connectés. Vous devez être, c'est réciproque des deux côtés. Vous-même, vous devez être accessible, vous devez être engagé, vous devez être toujours connecté, vous devez collaborer. À chaque fois, il y a un message qui entre, essayez de répondre à ça et de la bonne manière. Ok. Le suivant, c'est la conception de la stratégie numérique. À ce niveau, je vais vous demander de prendre votre carnet, stylo, commencer à noter. C'est par là que j'adore la communication marketing. C'est très super quoi. Et vous allez comprendre que nous avons le plan marketing, marketing stratégique, marketing opérationnel. Le plan marketing regorge en soi le marketing stratégique et le marketing opérationnel. Parce que comme les mots l'indiquent quoi, les plans. Plan marketing vous donne 2 branches. La branche stratégique et la branche opérationnelle. Mais les gens voient souvent la branche opérationnelle. La branche stratégique, c'est l'invisible, mais c'est la partie qu'on travaille plus que la partie que vous voyez. Mais comprenez un peu bien à ce niveau. L'exemple sur le numérique toujours. Quand je suis assis dans mon bureau en train de concevoir ces modules, ça m'a demandé une forte réflexion. Parce que, vous savez, d'abord, le marketing stratégique en soi, il y a plusieurs livres qui sont publiés autour de soi. Mais rendre ça jusqu'à ce niveau, jusqu'au 14 slides, ça demande un travail de l'esprit et du corps pour synchroniser ça jusqu'à ces points. Vous comprenez un peu ça? En fait, c'est ça. Et marketing stratégique. À ce niveau, vous devez d'abord, en tant qu'entrepreneur qui veut se faire connaître dans la croissance, bien sûr, après avoir répertorié les canaux, soit les supports de communication qui sont beaucoup plus utilisés par, d'abord regarder votre cible. De quel âge à quel âge? De 18 ans, je prends 18 ans à 35 ans. Soit je peux exagérer de 18 ans à 45 ans. Du coup, vous savez que si j'aimerais capter les jeunes de 18 ans, je vais beaucoup plus prendre Instagram. Des filles, bien sûr, des filles aussi, des garçons, mais beaucoup plus des filles. Instagram, je prends Facebook, je prends Instagram et Facebook. Alors, si j'aimerais faire écouter mon message aux adultes un peu matures à partir de 30 à 45 ans, je dois insérer Twitter. Écoutez-moi, Twitter. Pour les ados, et mettez aussi Telegram. Telegram pour 18 à 30 ans. Je prends 30 ans, 45 ans. Et je répète, Twitter, LinkedIn,
Vous comprenez bien? C'est des réseaux. Ce sont des réseaux des professionnels. Parce que ça demande de l'intelligence. Vous n'irez jamais aller relater n'importe quoi là-bas. Là-bas, c'est les contenus et des vrais contenus. Vous relatez ce qui est vrai. Dès que vous avez répertorié ce message, vous regardez encore deuxième aspect, les heures que vous devez poster vos messages. Nous savons que les jeunes, les matins, c'est un peu l'école, 18 ans, c'est un peu l'école, soit l'université. C'est à 12 heures, à l'heure de la pause, ils peuvent jeter un coup d'œil pour voir qui envoie le message. Je peux répondre à qui, je peux dire communiquer avec tel tel. C'est à ce moment-là, vous devez maintenant envoyer vos messages de vos produits, de vos services, je ne sais pas. Mais vous faites une publication annexée avec une photo, vous balancez ça. Pas. Du coup, ils vont. Qu'est-ce que cette entreprise nous offre nous offre des spéciales? Les temps qu'ils mettent à lire et à comprendre automatiquement, la neurocommunication, l'hypnotisation entre dans ton cerveau. Pop! Le cerveau prend la subconscience, récupère et garde ça quelque part. Même s'il ne réagit pas, mettez-vous en tête qu'automatiquement son esprit est déjà infecté par ton message. C'est pourquoi des fois on dit il ne faut pas tout suivre, tout regarder parce que ça commence par là où il y a le fait hypnotisation qui se passe dans votre cerveau sans vous rendre compte. Je vous assure qu'il faut vous abonner parce que la vidéo prochaine, ça sera une formation que moi j'appelle de la métaphysique. On va vous ramener vers un entrepreneuriat métaphysique où vous allez vous rendre compte, oui, là, on entre vraiment dans le bain de l'entrepreneuriat. Et moi, j'avais aimé quand j'avais reçu cette formation. Je ferme encore des parenthèses. Revenons ici. À 12 heures, vous envoyez le message. Quand vous terminez, vous dites encore, ils seront libres vers 18 heures. 18 heures, vous renvoyez encore l'autre message. C'est-à-dire, vous restez dans la fréquence de au moins 2 messages dans ces trois supports de communication. LinkedIn, vous savez que le papa aime bien suivre le message, suivre les informations, bien sûr, à 12 heures aussi, à 20 heures. Balancer le message encore dans ces plateformes-là. Mais et maintenant, il faut savoir comment varier les choses. Ici sont les jeunes. Les mots que vous allez utiliser dans ce support de communication, ce ne sont pas les mêmes messages que vous pourrez utiliser pour Twitter et LinkedIn. Parce que comme Twitter, on sait que le nombre de messages est limité. Des mots plutôt. Le nombre de mots sont presque limités. Il faut adapter un autre style journalistique quand vous êtes dans ce vecteur d'information. LinkedIn ne est presque pas limité, mais vous devez relater ce qui est vrai, ce qui est réel, pour attirer des partenaires, attirer des collaborateurs, attirer des personnes qui seront aussi intéressées par votre façon de faire les choses. Vous allez comprendre que ça marche. Marketing stratégique, c'est vous montez tout ça. Opérationnel, c'est lorsque vous commencez à poster, à poser des actions. Vous dites, je vais commencer à poster par jour 2 fois mes messages. Matin, midi, soir. Par semaine, la même chose. Surtout si vous êtes une nouvelle entreprise, essayez de poster tous les 7 jours de la semaine. C'est très important. Ça va permettre en sorte que les gens vous connaissent, vous comprennent, vous lisent, s'approchent de vous. Vous comprenez un peu ça? Je crois, alors, c'est bon, je crois à ce niveau encore, c'est toujours dans les bons. Félicitations pour votre vraiment écoute que vous m'avez donnée. Réveillez-vous, écrivez toujours les choses. Les savoirs, c'est comme l'océan Pacifique, il n'y a pas de profondeur, mais ça donne du goût parce que ça fait que développer l'esprit, ça vous fait vivre dans le monde des entrepreneurs. Ici, toujours, et les étapes, la conception de votre stratégie numérique comprend 3 étapes. La première étape, c'est diagnostic. Vous devez d'abord dénicher le problème et la solution. C'est-à-dire, c'est quoi les problèmes qui se trouvent là, que mon entreprise apporte. Vous voyez? Mais tout, c'est pour appliquer si le numérique, c'est pas dans le présentiel. Là, j'aimerais que vous compreniez les choses. C'est ça aussi un problème avec nous, les jeunes. Le fait de suivre cette vidéo n'exclut pas la possibilité
de vous faire accompagner. C'est toujours important parce que chaque vidéo que vous suivez sur YouTube est conçue sur base des contextes. C'est-à-dire, vous pouvez suivre d'autres vidéos, vous vous rendez compte que les formations que l'instructeur, soit les coachs donnés, ne s'adaptent pas à la réalité que vous comprenez. C'est pourquoi il y a toujours cette possibilité d'interaction. C'est pour permettre au coach de comprendre dans quel environnement vous vivez, quelle est la situation et comment il peut revoir la stratégie par rapport à votre environnement. Merci beaucoup pour l'écoute et la compréhension. Ça, c'est noté bien quoi. Diagnostic, c'est-à-dire problème-solution, hein, que l'entreprise va venir apporter. Et l'objectif aussi est positionnement. C'est-à-dire, vous dites, Louba, nous voulons être, bon, Team Couture, bien sûr, notre exemple du départ. Les entreprises que nous citons ici sont les entreprises que les cabinets accompagnent. On ne cite pas des entreprises au hasard, non. Renseignez-vous sur les entreprises qui sont abonnées chez nous, qui bénéficient de nos services. Alors, si vous n'êtes pas abonné, c'est vraiment impossible de citer. Mais au moins, si vous êtes déjà une entreprise qui est une source d'information, vous comprenez? Comme Facebook, tout ça, sont déjà des sources d'information pour des cabinets, pour d'autres entreprises. Merci. Alors, diagnostic, c'est quoi les problèmes, la solution que vous offrez, l'objectif, vous voulez devenir qui? L'objectif, c'est comme une vision, quoi. Vision, je vais être une référence, ou soit le number one, Issa Lumumba, je ne sais pas. Et le positionnement maintenant, pour vous donner des moyens, vous doter des moyens, ça veut dire des stratégies en fait. C'est ça les positionnements. Quand vous avez défini tout ça, et puis vous entrez maintenant dans le marketing opérationnel. Comment je vais jouer ces jeux? C'est comme un entrepreneur avec ses joueurs. Ils ont conçu le système de jeu, mais nous entrons sur le terrain pour l'appliquer, pour se rassurer que ces systèmes de jeu conçus et adaptés nous poussent à dominer l'équipe adverse. C'est presque la même chose. Et dans les marketing, on parle toujours des 4 P, hein, même si dans le numérique, c'est-à-dire vous prenez cette conception qui est sur le terrain pour les transporter sur le monde numérique. Vous devez vous rassurer, vous faites la publicité pour votre produit, ou soit sur votre prix, ou soit sur votre modèle de distribution, ou soit sur votre manière de faire les choses. Parce que la publicité aussi, on peut faire la publicité institutionnelle de votre entreprise. On peut faire la publicité de votre produit, de votre prix, ainsi de suite. C'est-à-dire les 4 P. Mais je sais que nous sommes déjà dans plusieurs P actuellement, mais les 4 P restent comme des dénominateurs communs. Parce que tout ce qu'on a ajouté graviteront toujours sur le 4 P que vous avez à constater. Et c'est un peu ça. Alors, sur le numérique, je fais une petite synthèse un peu vite là. La première des choses, vous devez comprendre le support de communication numérique. Vous devez aussi maîtriser les notions de base numérique, c'est-à-dire plateforme, forum, réseau social, tout, vous devez maîtriser et faire la différence lorsque vous voyez l'usage de tel ou tel autre support de communication. Après avoir fait ça, vous devez répertorier votre cible. Telle c'est ma cible, telle c'est ma cible, et voir quand est-ce que vous devez maintenant publier ou les informer sur votre façon de faire les choses. Quand vous terminez ce point-là, vous lancez sur le terrain maintenant. Vous donnez des défis par fréquence. Je vais commencer à poster 3 fois par jour. À telle heure je poste, à telle heure je poste, à telle heure je poste. Parce que ça crée déjà vous créez déjà votre espace dans la cible conscience du client. C'est 12h, allons, c'est Louba qui nous a. 12h, 14h, non, c'est Kim Couture. Vous voyez ça? Du coup, même si lui n'a pas besoin de vos services, si l'un de ses voisins a besoin de services, elle-même,
il pourra même recommander au voisin, allez-y là-bas, ou soit la voisine, allez-y chez tel couturier, vous fera des bons modèles. C'est un peu ça. Alors, chers entrepreneurs, très ravi des moments que nous avons partagés. Si vous avez de, de suggestions, de petits soucis par rapport à tout ça, n'oubliez pas de nous laisser ça dans les commentaires, mais aussi nous contacter directement sur nos numéros qui sont là-bas et les adresses mail aussi. Ça nous fera extrêmement plaisir. Pour ne rien rater, je répète, rien rater, surtout que la prochaine vidéo, soit la prochaine formation, sera sur la neurocommunication. Je vais vous inviter vraiment de suivre cette vidéo-là. Ça va être très wow pour vous. Et bon après-midi, bon sommeil, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo.